Retrouver Ghislain Pierre et Sono du côté de Yaoundé, où mon très grand ami King Dada lui aussi est connecté pour voir ce que la presse de Yaoundé a réservé pour les lecteurs ce matin. On a hâte d'en prendre la ténor et c'est tout de suite avec GPE, Ghislain Pierre et Sono, à qui on dit un chaleureux bonjour, bienvenue. Vous aimez, bonjour également à vous Patricia, bienvenue donc à Yaoundé, vous l'avez signalé pour la première partie de la revue de presse comme chaque matin sur Canal 2 International et sur Canal Matin, vous tous ceux qui étaient chargés faute d'informations, bienvenue donc à cet exercice, bonjour à vous mesdames et messieurs, vous tous qui êtes des millions sur le sol camerounais, millions également à travers le monde entier et ce matin vous allez le constater, nous allons commencer par un drame qui s'est produit du côté d'Olembe, c'est une banlieue de la cité capitale Yaoundé et c'est l'objet de la grande une du quotidien Mutation ce matin. C'est à propos donc de Christelle Feguer qu'on ne verra plus. Eh bien, la jeune dame de 33 ans a été froidement égorgée à Olembe, disais-je tantôt, dans une banlieue de Yaoundé par son bien-aimé amant. Elle était en service aux impôts, rappelle le journal d'ailleurs. L'enquête que ce journal a menée fait état d'un crime on ne peut plus passionnel. À son amant stagiaire à la Sonara, eh bien, la jeune inspecteur des impôts aurait fait savoir qu'elle souhaitait mettre fin à la relation qui les unissait jusque-là. L'amant n'a pas imaginé la suite de sa vie sans Christelle et il lui a ôté la vie de façon lucide ou non. Et justement ce matin dans le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune, et le journal nous amène dans les sentiers de l'alcool, de la drogue et même de l'utilisation on ne peut plus non indiquer de ce qu'il est convenu d'appeler les technologies de l'information et de la communication, surtout dans l'école camerounaise, l'école ordinaire. C'est pour bien lancer cette offensive que le ministre Ernest Ngalaye Bibeye de l'enseignement secondaire s'est donc rendu hier au lycée général Leclerc ici même à Yaoundé. Il était question de donner vie à une campagne de sensibilisation, d'éducation, d'information et même de communication en faveur des personnes les plus concernées par ces mots-là, par ces fléaux donc, à savoir les jeunes. Les lycéens devront assimiler la leçon selon laquelle l'alcool, la drogue et même la mauvaise utilisation des technologies de l'information et de la communication nuisent à la santé, à la sécurité et conséquemment aux résultats scolaires qui sont attendus de la part de leurs parents. Et c'est encore du ministre des enseignements secondaires qu'il est question ce matin dans le quotidien à capitaux privés, lui aussi j'ai nommé le quotidien Émergence, à propos donc du ministre Ernest Ngalaye Bibeye qui a donc relevé des fonctions Francis Manchang Oben et Davidson Achou. Ils étaient jusqu'à hier respectivement proviseurs et censeurs au lycée de Malenda à Mouyoka. Ils ont aussi eu le mérite d'avoir fait passer et paniquer les élèves dans les villes de la région du sud-ouest camerounais. Ils avaient pris soin au préalable d'annoncer des nouvelles pas du tout rassurantes en faveur de la communauté éducative, en faveur des séparatistes hélas, et le sud-ouest où va donc séjourner d'ailleurs, et c'est un courage qu'il faut louer, le sud-ouest où va courageusement séjourner Victor Mengot, dans le but naturellement lui aussi de lancer une initiative de solidarité. La deuxième une du quotidien Émergence, vous le voyez, indique bien que le 20 janvier prochain, la place de Manfé servira de cadre au ministre Victor Aré Ngonko pour parler à ses frères et surtout à ses compatriotes pour un retour on ne peut plus complet de la sérénité, notamment pour ce qui est des affaires et toutes les autres activités économiques dans cette partie du pays. Et pendant ce temps, le journal camerounais d'expression anglaise The Voice en kiosque ce matin annonce pour très bientôt une rencontre à Abuja au Nigeria entre des avocats au barreau camerounais et le reste des leaders de la République virtuelle de l'Ambazonia. Ils devraient se parler autour du thème de la renégociation à l'occasion donc de cette rencontre qui est annoncée du côté d'Abuja entre un certain nombre d'avocats au barreau camerounais et même ceux du barreau nigérian avec donc le reste des leaders de ce mouvement sécessionniste camerounais qui court depuis quelque temps maintenant. Et à propos de la crise anglophone encore, et c'est encore un journal d'expression anglaise, The Median, dans sa livraison de ce mercredi, eh bien, le journal fait cas de l'initiative gouvernementale la plus récente, on l'a indiqué tout à l'heure,
ce qui consiste en la descente sur le terrain de Victor Arrêt sur le terrain, eh bien, c'est une initiative récente et qui sera donc implémentée le 20 janvier prochain. Tout le monde en parle d'ailleurs, à fait si l'on s'en tient au journal, en termes d'opportunités que se donnent dans les fils du terroir pour un retour complet en termes d'activité habituelle. Pour sa part, la Guinée équatoriale a traversé des moments de frénésie. On en parle depuis bientôt 2 semaines. C'était donc à propos de cette tentative, que dis-je, un complot ourdi qui était donc dirigé contre le président Teodoro Obiang Bazogo. Pour l'essentiel indique en guise donc de confirmation qu'il y a bien eu une tentative de coup d'État dans ces pays très voisins au Cameroun. Obiang Bazogo vient de loin, peut-on lire dans le journal en kiosque ce matin. Le commando constitué d'une trentaine de mercenaires avait pour ambition de mettre le cap sur Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, et donc de renverser le président Teodoro Obiang Bazogo. Paul Biya a mis fin à tout cela à partir de Kiyoshi. Paul Biya du Cameroun qui peut compter sur ses lieutenants non armés, à l'image donc du ministre Issa Chiroma Bakari de la communication qui fait la grande une du journal L'Orphelin en kiosque ce matin. Et lui, c'est le ministre Issa Chiroma Bakari de la communication. Donc il est l'un des plus illustres et même indestructible pilier du régime de Yaoundé, fidèle allié au président de la République Paul Biya. Il a su et assume, d'où pour le journal, il est déjà un modèle de fidélité à suivre par ces temps de crise de valeurs et même des considérations en cette année de processus électoral sentencieux au Cameroun. On le voit avec Sud Info Plus, lui aussi en kiosque ce matin, l'hebdomadaire qui a pour principale cible la région du sud camerounais. Eh bien, le journal fait savoir que en l'état actuel des choses, de la phase de la campagne électorale, eh bien, lui, il y est déjà et il plébiscite Régine Amougou Noma à la tête de la mairie de Yaoundé, 4e pour le compte des municipales qui doivent également se tenir en cette année 2018. Par contre, l'hebdomadaire, l'événement parle plutôt de vomissement d'un RDPciste de la part des autres RDPcistes. Et là, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. Emmanuel Nzete aurait mauvaise presse et même mauvaise cote auprès de ces populations à Bafoussam. Bafoussam dont il est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. Le dérèglement du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam vient aussi du fait que le secrétaire général du comité central du RDPC l'a lâché, comme c'était déjà le cas des autres leaders du parti dans la région de l'Ouest Cameroun à l'heure des grands préparatifs des élections en 2018. Politica parle aussi de ces moments à venir, de ces moments politiques au Cameroun à propos donc de presque 5 élections que le Cameroun doit tenir en cette année 2018. Le journal insiste sur les alliances et autres plateformes naissantes au Cameroun. Pour le cas d'espèce, il y a la coalition Akeremouna qui commence d'ailleurs à s'enrichir sérieusement. Le journal ce matin fait savoir que Maurice Kamto a été approché, Amélie Bieleux a rejoint la troupe, Patrice Ngana, Christophe Fomoyou, Paul Aya Abine et même Joshua aussi pourraient également rentrer dans les rangs de la plateforme pour renverser Paul Biya lors de l'élection présidentielle qui doit se tenir en principe en octobre 2018. Et le journal a précisé que ce sont Alice Sadio et même Eric Chinje qui sont à la manœuvre, question donc de rassembler tout ce beau monde autour d'une initiative politique qui vise donc à renverser le président camerounais Paul Biya, le président actuel. Un autre but à atteindre ce matin selon le journal, c'est naturellement de la part des fils du soleil levant, et bien ce qui est d'ailleurs légitime. Et le journal ce matin parle donc du soleil levant qui est définitivement à la conquête du poste de directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Ils espèrent donc prendre le poste de Martin Bellinga et Boutou en poste jusqu'ici. Et en fait de poste, vous allez le voir, et c'est avec le journal de Léopold Clovis Nudio, le quotidien L'Épervier, dans sa livraison de ce mercredi, qui focalise donc l'attention sur le cas Séraphin Fouda. C'est l'homme qui occupe en quantité et en qualité le plus grand nombre de postes de pouvoir et de décisions au Cameroun. Tenez, il est secrétaire général des services du Premier ministre,
président des conseils d'administration de AES-Sonel et de la MIRAP. Il est aussi, rappelle le journal, président du comité de gestion du CRASER. En fin de compte, 4 postes à lui seul, il n'y a pas mis au Cameroun. Un geste de santé également au menu du quotidien, l'épervier dans sa livraison de ce jour, pour faire un peu le moral à ceux qui ont tendance à oublier que le Cameroun est résolument tourné vers une option qui naturellement favorise la santé des Camerounais, à savoir la couverture santé universelle. Et c'est une initiative qui réussit au ministre André Mamafouda de la santé publique, à savoir dans la couverture santé universelle en faveur de tous les Camerounais. L'initiative donc du ministre prospère et l'histoire le retient ainsi. La même histoire, la même discipline, c'est-à-dire l'histoire, retient aussi, et c'est avec l'hebdomadaire Libération Plus qui est de retour lui aussi après une espèce d'hibernation. Et ce matin, le journal revient et reparle de ce sujet qui fait courir et qui fait donc couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun, et le don d'ordinateur du président de la République, chef de l'État, à l'adresse des étudiants camerounais. Pour le journal, c'est un projet qui a été détourné de son corpus initial. Selon lui, il y a eu du bruit parce qu'il y a eu surfacturation, d'où la disgrâce jovialement accordée au ministre professeur Jacques Famindongo de l'enseignement supérieur par le président de la République. En attendant les suites de cette affaire, le Financier d'Afrique, c'est un journal camerounais spécialisé en les questions économiques et financières. Il nous invite ce matin à reparler donc du Cameroun dans un contexte un peu plus particulier, le contexte actuel du Cameroun, c'est-à-dire l'option de procéder à la passation des marchés publics en ligne. Cela est-il possible? Question à 0 francs. Si oui, ce procédé mettra-t-il fin à la corruption et aux diverses lenteurs administratives qui en cours sur la place camerounaise? Et ce matin, le journal se veut plutôt optimiste dans l'espoir d'une technologie réussie pour les besoins de la cause. Et puis, en rapport avec la corruption qui a souvent été mise en nu par la Commission nationale anticorruption, la CONAN, notamment dans divers secteurs de la vie nationale. L'hebdomadaire pile face en kiosque ce matin, et vous allez le voir, il garde un œil grandement ouvert sur le marché annoncé pour être attribué le 31 janvier prochain pour la mise sur pied des péages routiers automatiques au Cameroun. Selon le journal, la procédure serait déjà viciée et les règles discriminatoires plutôt en faveur d'une seule entreprise. On dirait que cela a été taillé à la mesure d'une seule entreprise. Voilà donc une procédure qui n'a rien à voir avec le poisson qui est devenu rare sur le marché camerounais, comme l'indique Éco Matin ce matin. Le journal révèle précisément que le poisson, autant que les autres produits halieutiques, coûte désormais plus cher sur le marché local. Cela s'explique d'ailleurs par la crise des devises. Le maquereau, qui est d'ailleurs consommé par 70% de la population camerounaise, connaît une hausse des prix. Eh bien, le carton qui valait 25 000 francs CFA hier coûte relativement aujourd'hui 30 000 francs CFA, d'où les cris d'alarme. Et puis, au nom de Jésus, voici avec le journal Dominus qui parle très souvent des questions religieuses et spirituelles. Au nom de Jésus donc, voici les 21 pasteurs les plus riches sur la planète Terre. Dieu a voulu que le Brésilien Evic Macedo ait plus d'1 milliard de dollars. J'ai dit bien plus d'1 milliard de dollars au classement Forbes. Eh bien, parmi les 21 pasteurs les plus riches au monde, il y a 7 en provenance du Nigeria voisin, 2 Sud-Africains et 1 Zimbabwéen, soit 10 sur 21. C'est là le score du continent africain par rapport donc aux pasteurs les plus riches sur la terre. La religion prospère et donne d'ailleurs à prospérer les pasteurs sur le sol camerounais. Et avec cette information de Dominus, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mercredi. Prenons rendez-vous avec plaisir pour demain pour le même exercice. Nous aurons toujours le cœur enflammé de joie. Question de vous servir. Je vous souhaite de passer d'excellents moments. Vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Et à propos des programmes de Canada International, je m'en vais repasser le pouvoir à Douala, à Aimé et à Patricia pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci. La suite et la fin de Canal Matin, ce sera pour 9h, mais la suite et la fin de la revue de presse avec Michael Tipkio, c'est tout de suite. Il est déjà avec nous, Patricia. Avec une actualité importante qui concerne le goléador Samuel Eto'o-Fils, qui est donc, enfin, ça occupe la une pour ce qui est de la nouvelle expression. On en parle avec vous, Michael Tipkio, bonjour. Bonjour Patricia, bonjour à Aimé. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et regardent une fois encore ce matin.
D'accord, donc on commence justement avec Samuel Eto'o. On parle du lobbying qu'il poursuit pour ce qui est de la CAF. Effectivement, c'est au sujet de la CAN 2019 qui doit être organisée au Cameroun. Le goleador des Lions indomptables du Cameroun, effectivement, Samuel Eto'o, est au Maroc depuis lundi dernier. Il y a rencontré le président de la Fédération marocaine de football, également le président de la Confédération africaine de football. Les trois hommes ont discuté de cette compétition qui aura lieu au Cameroun en 2019. La nouvelle expression nous apprend également que Samuel Eto'o a regardé la rencontre des Lions à Prime lundi dernier en compagnie des deux autres hommes cités plus haut. Effectivement, la CAN qui doit s'organiser au Cameroun obtient aujourd'hui le soutien du royaume chérifien, le Maroc justement, et Samuel Eto'o a également apporté son soutien au Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Eto'o poursuit le lobbying auprès de la CAF. C'est dans le titre qui bat la une de la nouvelle expression en kiosque ce matin. Le journal revient en long et en large sur les journées passé entre Samuel Eto'o et les deux autres hommes. Les discussions portent sur la candidature du Maroc à l'organisation du Mondial 2026, le CHAN 2018 et la CAN 2019 prévue au Cameroun. Renseigne un site marocain qui renchérit que Samuel Eto'o a exprimé le soutien du Cameroun à la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Il est également tenu à rassurer Ahmad sur la capacité du Cameroun à organiser la Coupe d'Afrique 2019. Cette rencontre qui n'est pas la première entre Samuel Eto'o et Ahmad est marquée par la présence du président de la Fédération marocaine, laquelle n'est vraisemblablement pas anodine. On se souvient, dans un passé récent, le Maroc a manifesté son intérêt pour abriter la CAN 2019 au cas où la CAF la retirait au Cameroun. Le rendez-vous entre les trois hommes intervient à un moment charnière de l'agenda de la CAN 2019 marqué par la première mission d'inspection de la CAF qui a cours en ce moment dans notre pays. Toujours dans la nouvelle expression, on parle de culture à présent et de l'élection Miss Cameroun qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive après la sortie de la Miss Séké sur la toile, elle qui exécutait mal l'hymne national de notre pays, ce qui a créé une sorte de levée de bouclier chez les internautes qui réagissent justement à cette sortie de la Miss Séké. Voici donc une autre qui veut faire annuler l'élection Miss Cameroun. C'est une candidate à cette élection qui était dauphine. Justement, il s'agit de Caroline Bilo Akounou, finaliste de cette 13e édition du concours Miss Cameroun, qui veut annuler la récente élection pour préjudice contre sa personne. Une plainte a été déposée à cet effet, effectué justement. Audrey Aboula, qui a justement décidé de renoncer à son titre de première dauphine de l'élection Miss Cameroun 2016 officiellement pour avoir reçu des menaces provenant du Comika. Voici qu'une autre candidate traîne le comité d'organisation de Miss Cameroun en justice. Bilo Akounou Caroline accuse le Comika de lui avoir causé du tort en l'empêchant délibérément d'exposer son projet lors de la finale de l'élection Miss Cameroun 2018, exercice obligatoire pour toute candidate qui se retrouve dans la shortlist des 12 candidates finalistes. Bilo Akounou justement a fait servir en date du 3 janvier 2018 une sommation de réparer conjointement à la présidente du Comika, au président du jury de l'élection Miss Cameroun 2018 et à Maître Ma, huissier de justice ayant supervisé les opérations électorales. En réponse à cette sommation, Madame Indrit Amougou, présidente du Comika, a approché Mademoiselle Bilo Akounou Caroline pour un arrangement à l'amiable. Et dans ce même document, l'on apprend qu'en plus de la nationalité camerounaise, la nouvelle reine de beauté camerounaise posséderait la nationalité suisse, ce qui constituerait aux yeux de la loi camerounaise une bavure, mais également une entorse aux conditions de participation à l'élection Miss Cameroun. C'est donc une affaire à suivre et la nouvelle expression nous fait savoir que c'est un scandale de trop dans cette élection de Miss Cameroun et dresse également le portrait un peu sombre d'Ingrid Solange Amougou qui est présentée comme le visage de Miss Cameroun, personnage à qui on attribue les dessins les plus sombres et inavoués. Elle est à la tête du Comika depuis 2001. Dans la nouvelle expression également ce matin, on parle de la sécurisation des constructions dans un contexte où on assiste à
l'effondrement de nombreux immeubles dans les grandes villes du Cameroun. À Douala, on en assiste tous les jours. Des personnes perdent des vies ou des personnes sur des chantiers. Des maçons également tombent des échafaudages parfois mal montés. Et donc, on en arrive à l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne qui apporte son expertise justement pour sécuriser les constructions dans notre pays. Des experts en construction qui apportent leur expertise à notre pays pour sécuriser et optimiser les constructions durables. L'exemple qui vient donc de l'Allemagne, ils sont nombreux réunis au sein de l'ONG AfriBoom qui était réunie à Douala pour donner leur perspective et servir de passerelle aux investisseurs allemands. Il est question pour cette ONG AfriBoom de faciliter l'accès aux Allemands et faire confiance à l'Afrique qui doit justement sortir de ces accidents sur des chantiers, de ces effondrements d'immeubles enregistrés. Justement, il faut sécuriser les constructions et ce sont donc des experts allemands qui séjournent au Cameroun. Question d'apporter leur expertise et leur savoir-faire aux constructeurs camerounais pour sortir de ces spirales et vagues d'accidents et autres enregistrés sur les chantiers dans notre pays. L'Infomatin est en kiosque aujourd'hui et parle de cette décision du ministre de l'enseignement secondaire, des enseignements secondaires, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé, qui relève de leur fonction le proviseur et le censeur du lycée de Malende Mouyouka. Ils sont accusés d'être les propagateurs de la fausse nouvelle, de l'alerte qui a sémé une panique générale dans le sud-ouest lundi dernier. On se souvient justement qu'une alerte est partie et a circulé longuement, largement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que des sécessionnistes s'apprêtaient à attaquer des écoles dans la région du sud-ouest Cameroun, ce qui a semé une panique. Des élèves et même des étudiants ont déserté les écoles et les amphis dans la région du sud-ouest Cameroun. Et bien une enquête a été ouverte au sujet de cette affaire et le ministre des enseignements secondaires vient de prendre ses responsabilités en relevant de leurs fonctions ses proviseurs et censeurs sous haute instruction du Premier ministre. L'enquête qui a eu lieu justement fait savoir que les deux hommes, il s'agit de Francis Manchan Obeng et Davidson Achoutani, qui présidaient au destiné de cet établissement scolaire, sont les deux propagateurs de la fausse nouvelle. Ils sont à l'origine justement, ils ont été remplacés par deux autres responsables dans ce lycée de Malende Mouyouka. On se souvient justement que lundi dernier, le ministre Ngalé-Bibéé avait rendu public un communiqué dénonçant ces propagateurs de la nouvelle, faisant état de l'imminence d'une attaque des hors-la-loi contre les établissements secondaires dans la région du sud-ouest, rumeur qui avait semé une panique générale dans la localité. Et une enquête a donc permis de dénoncer, de retrouver les propagateurs de cette nouvelle. Il n'en pouvait d'ailleurs en être autrement, écrit Infomatin, quand on connaît la rigueur qui caractérise le patron des enseignements secondaires. Ils ont été mis hors d'état de nuit et les enquêtes se poursuivent donc et des éléments à la disposition du ministère des enseignements secondaires démontrent que d'autres responsables des établissements de ces régions sont impliqués, donc il faut s'attendre à de nouvelles sanctions dans les tout prochains jours, confie une source sous anonymat au quotidien Infomatin en kiosque aujourd'hui. Le journal parle également de cette grève des employés du chantier naval industriel du Cameroun qui sont en grève. Ils appellent le président de la République au secours. Dans une correspondance, ils expriment leur frustration et dénoncent des congédiements abusifs et bien d'autres faits dont ils sont victimes au quotidien. Ils sont plus de 300 qui expriment leur frustration et désarroi suite à leur éviction brutale de la société de construction des bateaux. Ils sollicitent l'intervention immédiate du chef de l'État qui a toujours su régler en bon père de famille les crises et situations de ce genre. Ils s'offusquent en effet d'avoir été abusivement licenciés de la dite entreprise après de longues années de service. Les chefs de famille sont ainsi mis au chômage sous le fallacieux prétexte économique évoqué par le top management du chantier naval industriel du Cameroun. Et selon plusieurs sources, ces pauvres licenciés sont en réalité victimes des multiples dénonciations sur le traitement inhumain dont le personnel du chantier naval industriel du Cameroun fait face au quotidien. Conscient de la situation de crise que traverse le pays ces derniers temps, ces ex-employés du chantier naval ont choisi des moyens pacifiques et patriotiques pour exprimer leur ras-le-bol. Ils prennent de ce fait l'opinion publique à témoin pour dénoncer l'injustice qu'ils viennent de subir au sein de cette entreprise. Mediafrique 24, le billet hebdomadaire bilingue d'information générale, est également en kiosque aujourd'hui et parle des élections 2018 au Cameroun et notamment de l'élection présidentielle.
Paul Biya inspire-t-il autant de peur? Le journal parle de ces alliances et coalitions qui sont en voie d'être formées, en voie d'être mises sur pied justement pour barrer la voie au président de la République, au président candidat sortant à la future élection présidentielle de 2018. Des chefs de partis politiques, de la société civile même, ont signé à Yaoundé une plateforme contenant un programme politique pour barrer la voie à Paul Biya. Et si l'imminence d'une élection présidentielle du Cameroun a pour mérite de sortir les formations politiques de leur léthargie au regard de cette agitation observée depuis quelque temps sur la scène politique nationale, il ressort tout de même, malgré le désir d'alternance souhaité par tous, Paul Biya continue d'inspirer la peur, si ce n'est le respect, qui démontre qu'il est et demeure un grand homme politique. Au Cameroun, l'idée d'une coalition de partis et de la société civile, notamment celle entre Akere Mouna et Maurice Kamto, pourrait-elle suffire à changer la donne? S'interroge Martin Paul-Akono, qui signe l'article ce matin et fait donc une analyse sur ces coalitions de l'opposition en gestation au Cameroun en vue des échéances politiques de 2018 dans notre pays. Le journal parle également du port autonome de Douala et une tarification pour relancer l'investissement et du diagnostic médical. La plateforme bientôt inaugurée à Douala, c'est à l'île à Mediafrique 24 en kiosque aujourd'hui. La revue de l'économie rurale Agric Info est également en kiosque ce matin et nous parle de la foire du bétail de Ngaoundéré, soutenu par le ministre des Pêches et des Industries Animales, Dr Taïga, qui était justement à Ngaoundéré, le ministre de l'Élevage, qui a apporté son soutien à cette foire du bétail 2017. Tradition et innovation encore au menu de cette foire qui se tient donc à Ngaoundéré. Le journal nous parle également de la compétitivité, le projet Prodel a des missions prioritaires dans notre pays. La recherche également est à la une du journal Agric Info, qui note l'appauvrissement du potentiel génétique des races animales locales alors que l'élevage tient une place importante dans la sécurité alimentaire. C'est le Cameroun qui a tout à perdre et justement le journal tire la sonnette d'alarme. Il faut s'intéresser au secteur de l'élevage dans notre pays qui se perd un tout petit peu et pourtant de nombreux Camerounais s'y intéressent de plus en plus. Il manque donc de moyens techniques pour sortir ce domaine de la léthargie actuelle. On sort avec The Post Weekender, ce journal d'expression anglaise également en kiosque aujourd'hui. Le journal qui parle de l'arrestation de ces leaders de l'Ambazonie, toujours détenus au Nigeria, selon The Post Weekender en kiosque ce matin, et donne la parole à l'un des responsables de la police nigériane qui s'exprime sur la question, sur l'arrestation de ces leaders sécessionnistes de l'Ambazonie qui ont été arrêtés il y a plus d'une semaine maintenant. Le journal parle également de cette mise à l'écart des proviseurs et censeurs du lycée de Moulende Mouyouka par le ministre des enseignements secondaires Jean-Ernest Masséna Ngalibibé, qui a pris une mesure à la suite de cette folle rumeur faisant état de ce que des sécessionnistes et des personnes des hors-la-loi s'apprêtaient à attaquer des écoles et même des commerces dans la région du sud-ouest Cameroun. C'était lundi dernier. La décision ne s'est pas faite attendre. Le ministre a donc frappé du poing sur la table et le proviseur et le censeur ont été relevés de leurs fonctions par décision du ministre des Enseignements secondaires. Et c'est avec The Post Weekender que nous terminons la revue de presse aujourd'hui à Douala. Très beau contenu, très costaud ce matin. On espère simplement que les téléspectateurs iront vers les kiosques acheter la presse pour en savoir davantage. Il ne faudrait pas se limiter à la substance bien synchronisée par Gislain Pierre-Essonneau et Michael Chipkio. On va mettre la terminaison au féminin. Donc vous parliez de téléspectateurs, on parle de téléspectatrices, notamment celles qui se prénomment aujourd'hui Priscille, Priska, parce qu'elles sont à l'honneur. Ça vous dit peut-être? Oui, Priscille, je pense à Priscille Mouadougou, c'est une consoeur de Cameroun Tribune. Priska, je pense à une amie, Priska Yopa, que j'ai malheureusement perdu de vue il y a bien longtemps. Je lui souhaite... Qui peut-être vous regarde. Peut-être. On pense à Priscille Messéné, qui est une sympathique amie, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça fait un moment on ne l'a pas revu, mais un clin d'œil à Priscille. Et puis, toutes les Priska, pour moi, les Priska sont Capri. Caprice, Priska. Mais en vérité, on aura le bonheur de faire tout cela avec des dames qui sont à l'honneur. Il y a une Camerounaise, pour moi, qui reste une icône, quelque part sous le ciel du New Jersey, aux États-Unis. C'est Yannick Azangue, champion d'Afrique de boxe plusieurs fois. On lui fait un coucou ce matin. Elle adore ses chansons. Et c'est justement pas le fait du hasard qu'on ait pensé à l'amour, Patricia. C'est possible. Elle s'appelle Tina Arena. Oui,
justement, elle chante l'amour. Elle est donc face à Jennifer Bartoli, que l'on a connue à travers la Starac. Donc, le titre... Soleil. Ah oui. Après, la version française R&B. Un petit souvenir, Monsieur Michael. Il en sait quelque chose. Ben oui, les deux chansons, je les connais naturellement très bien. On n'est pas allé très loin quand même. Oui, on n'est pas allé très loin, on est resté un peu proche de nous là, mais je vais choisir Tina Arena, Aimer jusqu'à l'impossible. Voilà. Ça dit tout. Et ce genre d'amour, du moins l'amour à l'infini, ça va à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous font montre de leur fidélité chaque jour. On pense à souhaiter un heureux anniversaire à une qui a un an de plus aujourd'hui, Sandra Bianou, qui nous regarde de Deido à Douala. Et malheureusement, sa maman qui est un peu souffrante, donc on lui souhaite prompt rétablissement. Elle qui apprécie bien Canal Matin, notamment la revue de presse. On pense aussi à Edison Chaptiet, qui nous regarde quelque part de Douala. Et puis, happy birthday à Fotso, happy birthday, donc à Fotso Tchenche Caroline Juni. C'est un prénom assez rare. Juni, bonjour à Loé et Mérika. Beaucoup de femmes aujourd'hui vont souffler sur une bougie. On va leur réserver un espace bien particulier, même pour la vieille amie de Yannick Nomo, qui est donc à Douala, un vieux frère à moi. Elle, c'est Jeanne d'Arc Mbida. Elle est en service du côté des Yaoundé Simalais, à la douane. Elle a un an de plus aujourd'hui. Mais happy birthday à vous tous. Mais n'oubliez pas, si vous êtes du côté de l'Allemagne, en mai, il ne faut pas manquer le challenge camerounais. C'est un vieil événement qui met en lumière la culture locale et même africaine. Donc, du coup, je pense à tous mes potes de l'autre côté, Yannick Mojo et puis Philippe Bébinet du côté de Berlin, Guten Morgen à tous les Camerounais qui sont en Allemagne. Super, on parlera bientôt de ce challenge camerounais. En tout cas, ça nous permet de... Guten Tag, nous sommes en matinée là. Guten Morgen. Guten Tag, c'est le matin. C'est très beau. Je crois que j'ai encore mes anciens cours dans la tête. En fait que... Anyway, non. On ira fouiller pour... on va les fouiller. Il se trouve en fait que la langue, c'est le pouvoir. Donc, plus vous maîtrisez de langues à travers le monde, plus vous avez la chance de mieux vous expandre et vous étendre, si vous permettez plutôt l'expression, on va dire ce matin à tous ceux qui nous regardent, surtout de Malabo, Bata, Guinée équatoriale, Kamat, c'est asimismo, es el comienzo de una nueva aventura que dura toda la vida. Donc, ce matin, on dit muy buenos días à notre ami Andrés Perfecto Ileta Bata, Su Excelencia Teodoro Ngema Obiamangue, Su Excelencia Fausto Abesso Fuma, Pedro Abesso, bien, on n'oublie pas Monsieur el Señor Matamba, merci beaucoup, muchas gracias por ser siguiendo. Est-ce que vous savez qu'ils ont créé un compte sur Facebook, les amis de Canal Matin? Et oui, depuis la Guinée, je ne sais pas comment ils réussissent à faire. Il y a Buenda, mon ami Gervais de Grâce des Cas, qui fait partie, et ils ont près de plus de 300 membres. Pour les amis de Canal Matin, merci encore à tous ceux-là, Julius Kamdemkwam, mais réagissez sur la toile. Pendant ce temps, nous, on dit au revoir à Michael Chipio et on se dit à demain, 7h. À demain, naturellement, nous serons là. Portez-vous comme un ange. On se prend une petite transition. Juste après, c'est la page étrangère suivie de l'éphéméride.